Chers frères et sœurs et chers amis, bonsoir. Encore ravi et heureux de pouvoir vous retrouver pour passer ce moment avec vous et avec la parole de Dieu à travers l'histoire de Daniel. Alors pour bien commencer notre moment, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce temps qui passe, pour la journée qui passe, pour le temps, pour la force que tu nous donnes malgré les difficultés. Tu nous donnes des moments de joie, de reconnaissance et tu nous relèves. Tu es ce Dieu qui entend nos prières, qui écoute et qui répond aussi. Alors nous voulons te dire merci pour ce moment, que ce ne soit pas un moment inutile ou un moment vain, que ce soit un moment pour édifier notre âme et pour nous rendre solides en Jésus-Christ. Merci Père. Amen. Alors je vous rappelle notre verset qui résumait un peu la méditation de la semaine dernière. Notre verset se trouvait dans Hébreu au chapitre 10 et le verset 10. Donc Hébreu 10, 10. Et l'auteur de cette lettre nous dit que c'est en raison de cette volonté de Dieu, en raison de la volonté de Dieu, que nous sommes purifiés du péché, et cela grâce au sacrifice de son propre corps que Jésus a offert une fois pour toutes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu a décidé que par le sacrifice de Jésus, nos péchés seraient pardonnés une fois pour toutes. On n'a plus besoin de refaire et de revenir et de revenir. Donc on peut avoir le pardon une fois pour toutes en Jésus-Christ. Ce soir, ce que je veux vous inviter à méditer ensemble, c'est de voir que la prière, c'est quelque chose d'important. Nous le savons. Et la persévérance est quelque chose d'essentiel dans une vie de prière. Et à plusieurs reprises, la Bible souligne cette importance, l'importance d'une vie de prière qui, jour après jour, continue à intercéder et à se placer devant Dieu pour rechercher sa face. La bataille, c'est vrai, on le sait, a été déjà remportée. Jésus-Christ a remporté la victoire complète sur toutes les puissances célestes et c'est ce qui nous donne cette assurance de pouvoir venir à lui et nous adresser. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble nous allons parler des anges. Les anges sont des créatures qui sont bien réelles, qui existent bien. Toujours Hébreu, au chapitre 3, il nous dit « Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité ». Pourquoi ? Parce que certains, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Qu'est-ce que cela nous dit ? Que les anges existent et qu'ils se montrent aussi à nous. Ils ne sont pas des personnes humaines, mais ils choisissent de se manifester à nous sous une forme humaine. Que vous le sachiez, que vous ne le sachiez pas, que vous y croyez ou non, Dieu a déjà agi et il continue d'agir en votre faveur et dans votre vie. Et pour ceux qui croient en Jésus, Jésus a dit que nous ne venons pas à lui parce que nous le décidons, parce que nous décidons de le faire, mais c'est Dieu qui nous donne le désir. C'est Dieu qui suscite en nous par le Saint-Esprit de vouloir venir vers lui, de nous attirer à lui. Donc Dieu a suscité en nous le désir aussi de lire sa parole et d'apprendre qui il est, d'apprendre qui est Jésus et d'apprendre à lui faire confiance en toutes choses. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu a œuvré dans la vie de Daniel. Il lui a communiqué plein de visions, une vision sur l'avenir, alors que Daniel était même éveillé. Le chapitre 10 que nous allons voir aujourd'hui nous dévoile seulement le début de la dernière vision que Daniel a eue. Nous parlerons de la façon dont Dieu a agi dans la vie de Daniel, de son bien-aimé, comme il le dit, et nous allons aussi voir la façon dont Dieu agit dans nos vies. Nous parlerons aussi un peu de la façon dont nous sommes aimés et dont Dieu entend nos prières. Donc, dans notre méditation, nous allons lire comment tout ce que je viens de vous dire, toutes ces choses sont arrivées dans la vie de Daniel. Daniel a vu des anges qui ressemblaient à des hommes.
Parfois, pour Daniel, la vision venait pendant son sommeil et parfois il voyait ces choses lorsqu'il était éveillé. Mais c'est toujours par la puissance de la prière et qu'il a pu déclencher quelque chose. C'est par la puissance de la prière que les anges sont venus. Les chapitres 10, 11 et 12 de Daniel sont les 3 derniers chapitres, et ces 3 derniers chapitres nous parlent tous de la même vision de Daniel, d'après les paroles que l'ange Gabriel lui a communiquées et est venu l'aider à comprendre. Donc nous allons regarder chaque chapitre dans une méditation différente, donc pour terminer notre parcours sur Daniel. Mais au chapitre 10, qu'est-ce qui se passe ? Daniel va passer par une véritable épreuve morale et spirituelle aussi. Il est affecté parce que le roi Cyrus, le roi de Perse, a donné l'autorisation aux Juifs de retourner à Jérusalem et donc pour reconstruire le temple. Vous retrouverez ça dans le livre de Esdras. Mais les compatriotes de Daniel, ceux qui étaient là, toute cette génération, n'avaient pas fait preuve de beaucoup d'élan pour retourner reconstruire la maison de Dieu. Seule une petite partie des gens qui étaient en captivité ont laissé leur cœur être suscité par Dieu pour répondre à cela. Il y a eu environ 50 000 personnes qui sont arrivées à Jérusalem sous la conduite de Zorobabel, le gouverneur. Dans Esdras aussi, vous le retrouvez. Mais il y avait beaucoup d'autres qui étaient restés sur leur lieu de captivité. D'autant plus qu'à cette époque, les adversaires des Juifs qui étaient en Palestine, les Sanballat, ils ont freiné les travaux et l'avancée des travaux et de la reconstruction du temple. Donc Daniel, lui, était trop vieux pour faire partie de ceux qui sont retournés à Jérusalem. Il avait dans les 85 et 88 ans. Donc toutes ces inquiétudes vont attrister Daniel et vont le pousser dans le jeûne et dans le deuil. Et il va se mettre à prier. Donc Daniel est oppressé dans son esprit à cause de son peuple. À cause de son peuple qui, au lieu de se battre et d'agir pour la cause de leur peuple même et pour Dieu, ils préfèrent se laisser emporter par les modes des générations dans laquelle où ils se trouvent, ce qui fait que les promesses divines ne peuvent pas s'accomplir dans leur vie. Et c'est dans ce contexte que Dieu va révéler à Daniel les visions les plus extraordinaires sur la suite concernant son peuple, le peuple d'Israël, mais aussi la fin de l'histoire humaine. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est à lire tout le chapitre 10 et ensuite nous allons les découper en petits morceaux pour voir ce que l'on peut retenir pour nous ce soir. Alors je vous invite à faire la lecture. Il y a 21 versets. Durant la 3e année du règne de Cyrus, empereur de Perse, un message fut révélé à Daniel, nommé aussi Belchazzar. Cette révélation est authentique, elle annonce de grandes calamités. Daniel fut attentif à la parole et il reçut la compréhension dans une vision. En ces jours-là, moi, Daniel, je fus prolongé dans le deuil durant 3 semaines entières. Je ne touchai à aucun mets délicat, je ne pris ni viande ni vin et je ne me frottais d'aucune huile parfumée pendant ces 3 semaines. Le 24e jour du 1er mois, je me trouvais sur la rive du grand fleuve le Tigre. Je levai les yeux et j'aperçus un homme vêtu d'habits de lin, qui portait une ceinture d'or, le plus pur autour des reins. Son corps luisait comme de la topaze, son visage flamboyait comme l'éclair. Ses yeux étaient pareils à des flammes ardentes, ses bras et ses pieds avaient l'éclat du bronze poli. Quand il parlait, le son de sa voix retentissait comme le bruit d'une grande foule. Moi, Daniel, je fus seul à voir cette apparition. Les gens qui étaient avec moi ne le virent pas. Ils furent soudain saisis d'une grande frayeur et coururent se cacher. Je demeurai donc seul à contempler cette apparition grandiose.
J'en perdis mes forces, je deviens tout pâle et mes traits se décomposaient. Je me sentais défaillir. J'entendis le personnage proclamer des paroles et en entendant sa voix, je m'évanouis et je tombai la face contre terre. Alors, une main me toucha. Elle me fit me redresser tout tremblant sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis la voix me dit, « Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse. Mets-toi debout où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. » Pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevai tout tremblant. Il poursuivit, « Sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. Et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là auprès des rois de Perse. Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car c'est encore une vision qui concerne ce temps-là. » Pendant qu'il m'adressait ces paroles, je me prosternai la face contre terre et je restai muet. Et voici qu'un personnage qui avait l'aspect d'un homme me toucha les lèvres, alors je pus de nouveau ouvrir la bouche et parler. M'adressant au personnage qui se tenait devant moi, je lui dis « Mon Seigneur, cette apparition me remplit d'angoisse au point de m'ôter toute force. Comment le serviteur de mon Seigneur que je suis pourrais-je parler à mon Seigneur s'il m'est apparu alors que je n'ai plus aucune force et que j'ai perdu le souffle ?» Alors, celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha et me fortifia. Puis il me dit « Sois sans crainte, homme bien-aimé de Dieu. Que la paix soit avec toi. Fortifie-toi et prends courage. » Pendant qu'il me parlait, je repris des forces et je lui dis « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Je suis sur le point de m'en retourner pour combattre contre le chef de la Perse, et quand je partirai, le chef de la Grèce apparaîtra. Mais auparavant, je vais te révéler ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre tous ses adversaires, excepté Michel, votre chef. » C'est une longue histoire. Hein. Alors, comment est-ce que l'on peut comprendre ce texte ? D'abord, une première chose que l'on voit, c'est que la compréhension que Daniel a reçue lui est venue par la prière. À quoi peut faire allusion ce grand combat dont il est parlé dans les premiers versets ? C'est un combat entre le bien et le mal, entre le peuple de Daniel et ses ennemis, ou c'est aussi un combat dans l'avenir, pendant la fin des temps, un combat entre le bien et le mal. Daniel avait connu beaucoup de difficultés et il était toujours en exil, dans un pays où il avait été emmené prisonnier. Mais comment pensez-vous que Daniel a ressenti les choses quand il a appris qu'il y aurait un combat, un grand combat, et davantage de problèmes qui allaient venir ? Comment vous sentirez-vous, vous, si on vous disait « Oh, ce qui se passe, ce n'est rien, il va y avoir encore de plus grands combats, qu'il va y avoir des choses plus dures que ce que vous avez connu aujourd'hui. » Daniel nous donne une idée un peu du moment où les choses se sont produites en nous donnant le nom du roi qui régnait. C'était le roi de Perse, le roi Cyrus. Et ces informations nous permettent de voir donc que Daniel avait dans les 85-88 ans à cette époque, qu'il n'était pas tout jeune. Et il était quand même assez fatigué. Et nous savons, grâce à ce que l'on a vu à travers son histoire, lorsque Daniel était dans la fosse aux lions, par exemple, qu'il priait 3 fois par jour. Mais Daniel ne se contentait pas de prier que 3 fois par jour, il priait aussi à chaque fois qu'il avait des problèmes, quand il avait besoin de Dieu, quand il avait besoin de lui parler et quand il avait besoin d'entendre Dieu. Et il nous a montré et il nous montre comment prier quand nous voulons entendre la voix de Dieu. Selon vous, qui est ce personnage qui est vêtu d'un habit de lin, qui ressemble à un homme et qui porte une ceinture d'or pur autour des reins et que Daniel a vu? Qui peut bien être ce personnage?
Certains ont pensé que c'était un ange Gabriel, mais il semble que ce personnage est similaire à ce que Jean décrit dans l'Apocalypse, c'est-à-dire Jésus. Mais ce qui est aussi important de retenir, c'est que cette personne est venue en réponse à la prière de Daniel, pour répondre à la prière de Daniel, et qu'il est venu pour l'aider à comprendre ce qu'il a vu. Donc pour exaucer la prière de Daniel. Donc des anges sont venus pour donner à Daniel une réponse et à ses prières. Donc il a eu une vision alors qu'il était éveillé. Mais cette vision était difficile à comprendre. D'abord, il a vu donc ce personnage, Jésus dans toute sa splendeur, qui avait des vêtements spéciaux, son corps était très brillant, sa voix était forte comme le son d'une grande foule, mais il n'est pas décrit comme un homme normal. Donc ça ne peut pas, il me semble être un ange. Mais comment est-ce que Daniel s'est préparé pour se mettre dans la prière ? Comment Daniel s'est-il senti après avoir reçu cette nouvelle, après avoir vu cette vision ? Donc avant d'examiner le reste de la vision, nous allons plutôt voir comment Daniel a prié et s'est préparé pour son temps de prière, pour quelle disposition il était. Il s'est préparé donc à entendre la réponse à ses prières. Et cela, il s'est préparé pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, il a prié parce qu'il était profondément attristé. Il était profondément touché par la cause de son peuple. Mais comment Daniel s'est préparé dans la prière et comment est-ce qu'il a prié ? Eh bien, il a jeûné. Il n'a touché à aucun aliment délicat, comme il le dit. Il n'a pas mangé de viande, il n'a pas bu de vin, il n'a même pas utilisé d'huile pour adoucir sa peau, parce que c'était quand même un climat assez rude, et il était dans le deuil, donc sur de la cendre, ça affectait sa peau, et il était resté dans un endroit donc tout seul et sec. Et il aurait été difficile de ne pas se démanger dans les circonstances que Daniel a connues pendant ce temps où il s'est mis à jeûner et à prier. Donc au lieu de faire des choses pour son corps, la nourriture, le soin pour son corps, il a mis ce temps à part et il a prié pendant 3 semaines. S'abstenir de manger pour prier, c'est une façon particulière de prier que la Bible appelle jeûner. C'est une façon de prier où le cœur est profondément touché et recherche Dieu. Jésus n'a pas mangé lui aussi pendant 40 jours et 40 nuits pendant une période. Il a prié profondément pour connaître la volonté de Dieu et pour obéir à cette volonté. Avant d'agir, il s'est mis à prier. Et beaucoup de ceux qui croient en Dieu aussi mettent un temps à part, un temps de jeûne, ou consacrent un temps quand ils recherchent profondément une réponse de Dieu, pour une raison particulière. Et de nombreux disciples de Jésus même ont suivi cet exemple. Ils ont jeûné et ils ont prié. Donc Daniel voulait avoir ce temps pour ne penser qu'à Dieu lui-même, être disponible pour parler avec Dieu et pour l'écouter pendant qu'il priait, afin de pouvoir comprendre ce que Dieu allait lui dire et ce que Dieu allait lui montrer. Donc Daniel ne s'est pas simplement contenté à prier, mais est-ce que vous avez déjà eu une telle peur que cela vous a tétanisé à un point que vous ne pouviez plus bouger ou même parler? Souvent, on raconte que dans certains cauchemars, lorsque vous êtes terrorisé, vous entendez crier, mais sans entendre de voix. Comment vous vous sentirez, vous, si des choses affreuses de ce type vous arrivez? Est-ce que vous vous réveillerez avec un grand sourire? Comment est-ce que Daniel, lui, s'est senti après avoir vu ces choses terrifiantes? Est-ce que c'est seulement la peur, ou est-ce que c'est les 21 jours où il ne s'est pas alimenté, où on pourrait dire que voilà, c'est l'esprit qui commence à divaguer, ou c'est simplement ses prières, l'intensité de ses prières qui ont commencé à trouver écho et trouver réponse?
Daniel a vécu des choses difficiles à cause justement de ses prières. Pour pouvoir prier, il n'avait plus de force. Sa peau était devenue complètement sec, desséchée, comme de la peau morte. Donc il est resté sans sommeil, le visage tourné vers le sol. Il a tourné son visage comme par humiliation. Et il ne pouvait même plus parler. La douleur était si intense que cette vision, quand il a eu cette vision, il n'a plus eu de souffle. Daniel avait donc il allait bientôt plutôt apprendre ce que cette vision signifiait. Il allait bientôt comprendre. Mais par sa persévérance dans la prière, il allait avoir la réponse. C'est ce que Jacques nous dit. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Et Dieu entend. Donc les prières de Daniel venaient de son cœur, venaient de son désir de voir Dieu exaucer, parler et répondre. Donc Daniel s'est donné à Dieu dans la prière. Il s'est rendu disponible. Les prières de Daniel étaient puissantes et c'est un exemple important de prière pour nous aujourd'hui. Aussi bien la prière que nous avons vue dans le chapitre 9 que à chaque fois que Daniel prie. Ensuite, c'est par la prière que Daniel va être réconforté. À travers cette prière, donc l'ange que Dieu a envoyé à Daniel a commencé à lui répondre en le touchant. Daniel ne savait pas qui ou quoi le toucher, alors il a commencé à trembler et à avoir encore davantage peur. Il savait qu'il était tout seul, tous les gens étaient partis se cacher. Donc l'ange a dit à Daniel les mots les plus réconfortants et les plus tendres que Daniel pouvait entendre, que quiconque aurait besoin d'entendre dans ces occasions. Tu es bien-aimé de Dieu. Donc ce sont des paroles si réconfortantes. Ces mots ont été envoyés directement par Dieu. Et cela a donné à Daniel du réconfort et du courage. Ces simples paroles. Donc l'ange ensuite a touché Daniel une deuxième fois. Et ce contact a permis à Daniel de parler maintenant. Parfois, il faut une deuxième tentative, un deuxième contact pour que nous puissions être calmes, pour que la personne soit suffisamment calme pour surmonter sa peur. Donc, si l'ange est venu pour expliquer à Daniel ce qu'il avait demandé, c'est-à-dire la compréhension, et donc cette compréhension-là, nous la méditerons dans les 2 prochaines méditations. Mais l'ange a dit à Daniel de ne pas avoir peur. Avant d'être prêt à entendre quelque chose de terrible, Daniel avait besoin d'un contact supplémentaire, d'être encore fortifié, d'être encore rassuré. Il y a eu un 3e contact de l'ange donné à Daniel. Et ce contact l'a fortifié, lui a donné de la force pour qu'il puisse se tenir debout. Il avait besoin de cela pour comprendre, pour entendre et comprendre le message qui allait lui être délivré. Donc ce contact a également apporté à Daniel la paix, la solidité, la fermeté. Souvent, lorsque les anges apparaissent, les premières choses qu'ils disent aux gens, c'est de ne pas avoir peur. Ils parlent de paix. Ils disent que la paix soit avec toi. C'est ce que Jésus dit aussi lorsqu'il se présente aux gens, que la paix soit avec toi. Mais pendant qu'il priait, Daniel a entendu quelque chose. Il a entendu parler d'une guerre, et d'une grande guerre, d'une grande bataille. Il y a un monde, comme je vous disais, qui existe. Et des créatures spirituelles que l'on appelle des anges, que nous ne voyons pas. L'ange qui a parlé à Daniel lui a dit que les paroles de ses prières ont été entendues. Ensuite, l'ange est parti de là où il était pour venir vers Daniel, dès que Daniel a commencé à chercher à comprendre et à chercher, quand il a commencé à s'humilier devant Dieu. Mais l'ange n'a pas pu se rendre auprès de Daniel immédiatement. Il a été retenu pendant 21 jours parce que le chef de la Perse, qui est un autre ange, un ange du mal, l'a combattu. L'ange n'a pas pu rejoindre Daniel, l'ange n'a pu plutôt rejoindre Daniel qu'après avoir aidé par un autre ange, l'ange Michel. Donc c'est
ces propos, ces descriptions nous donnent quelques indications sur ce qui se passe dans le monde des anges. Les anges sont des créatures célestes. C'est Dieu qui les a créés. Ces anges sont soumis entre eux à une certaine hiérarchie. L'ange va parler de deux chefs. Et il y a des anges qui servent Dieu. Et il y a des anges qui servent Satan. On les appelle des démons. Ces deux groupes d'anges, les anges qui servent Dieu et les anges qui servent Satan, ils se battent l'un contre l'autre. Il y a une guerre spirituelle, il y a une guerre que nous ne pouvons pas voir, une guerre qui est bien réelle, une guerre qui oppose le mal contre le bien, qui oppose le bien contre le mal. Et nous savons qu'à la fin, c'est le bien qui va remporter la victoire. Pourquoi ? Parce que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, qu'il est encore vivant. Le bien a remporté la victoire. D'ailleurs pour l'ange qui a été retenu pendant 21 jours, mais il a remporté la victoire et il a pu arriver jusqu'à Daniel avec l'aide d'un autre ange, l'ange Michel. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir sur ces versets que nous avons lus et dans ce passage pour aujourd'hui ? D'abord, l'ange a apporté à Daniel un message d'amour et de réconfort. Il a apporté un message qui l'a fortifié, un message puissant. Il a apporté un message de paix, un message qui a permis à Daniel de comprendre les choses, qui va lui permettre de comprendre ce qui va lui être dit. Daniel avait été très affligé, très abattu, et il était même resté tout seul et terrorisé. Donc l'ange est venu pour le réconforter, le fortifier et le mettre dans les conditions pour pouvoir recevoir la compréhension du message et voir la suite. Donc, Daniel, il n'est plus seul. Il a appris qu'il était l'objet de l'affection de Dieu. Il a appris que Dieu entendait ses prières et que Dieu répondait dès que lui, Daniel, les lui ferait connaître. Dès que Daniel lui adresse ses prières, rentre en contact avec lui, lui parle, rentre en communion avec lui. Et Daniel a voulu aussi en savoir plus. Il ne s'est pas contenté simplement de ce qu'il avait vu. Il voulait plus de Dieu, plus de sa parole, plus de compréhension, plus de sa présence, plus de conseils. Je pense que c'est un bon exemple pour nous. Nous devrions tous prier pour que Dieu d'abord nous aide à comprendre son amour, mais aussi à comprendre pour en savoir plus sur ce que Dieu veut faire dans nos vies, dans notre Église, dans nos maisons et dans le monde. Dieu nous aime et il nous communique sa force, mais il veut aussi nous communiquer une meilleure compréhension des choses afin que nous marchions avec assurance et avec fermeté. Parce que des choses pires encore vont arriver. Et puis, nos prières sont entendues, c'est ce que Daniel a compris, et nos prières sont exaucées. Des anges au service de Dieu se battent pour nous. Donc prions profondément pour le bien, pour le bien que Dieu veut dans notre vie et dans le monde. Vous serez étonnés, si vous intercédez comme Daniel, de voir ce que Dieu est capable de faire. Alors, quelques sujets de réflexion pour notre méditation. Premièrement, est-ce que vous avez déjà vu consciemment ou parlé à un ange, ou est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de votre connaissance qui vous aurait raconté qu'il aurait vu un ange? Deuxième question, comment est-ce que la prière nous aide à comprendre ce que Dieu veut pour nous et pour notre monde? La prière, c'est une chose, mais il manque autre chose. Je vous laisse réfléchir. Il y a deux choses qui sont essentielles. Troisième question, avez-vous déjà prié profondément? Avez-vous déjà intercédé à propos de quelque chose jusqu'à ce que Dieu vous réponde? Et que s'est-il passé par la suite? Quatrième et dernière question, comment Dieu vous a-t-il réconforté dans vos moments de profonde détresse et de profonde tristesse ou d'un besoin vraiment pressant? Le verset pour aujourd'hui, c'est le verset qui se trouve dans Daniel au verset 18, dans le chapitre que nous avons lu. Ce verset, il est très court, il dit ceci, « Celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha et me fortifia. » Laisse Jésus te toucher et il apportera de véritables transformations intérieures.
par la prière et par sa parole. Je vous invite à prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous apprend que tu es ce Dieu qui nous, d'abord, qui nous aime. Nous sommes l'objet de ton affection. Et tu es ce Dieu qui écoute nos prières et qui répond. Tu nous aides en nous fortifiant afin que nous puissions comprendre tes plans, afin de pouvoir avancer et avancer avec assurance et être affermis dans notre marche. Merci que chacun, Seigneur, de nous ce soir puisse être fortifié par ta parole et puissions nous mettre debout et avancer pour la cause de Jésus-Christ. Et garde-nous en paix, parce que même si les batailles aujourd'hui sont dures, même si tu nous donnes la victoire dans certaines batailles, il y a des batailles qui vont venir encore beaucoup plus compliquées, beaucoup plus fortes et beaucoup plus intenses. Mais tu restes le grand vainqueur et nous sommes avec toi entre tes mains. Alors merci pour la paix que tu déposes dans notre cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.